Donc toujours la question qui se pose ce matin, est-ce que les hommes doivent fréquenter les femmes? Je crois à une certaine vertu du célibat. Moi-même, je suis resté sans fréquenter les femmes jusqu'à l'âge de 24 ans, 23-24 ans. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de vie sexuelle, mais ça, on peut avoir une vie sexuelle sans fréquenter les femmes, ni les hommes d'ailleurs, on peut s'occuper de soi-même, si c'est que ça. Et pendant 40 ans, j'ai eu une vie sexuelle avec les femmes, j'ai fréquenté des femmes de façon assez continue. J'en ai même fait un journal que je n'ai pas publié, mais enfin qui pourrait l'être un jour ou l'autre. Et avec le recul, je me dis que c'était peut-être une erreur. C'était peut-être une voie de garage, que c'était pas très heureux. En tout cas, que ça a pris la place parfois de relations que j'aurais dû développer, entretenir avec des hommes, pas sur le plan sexuel, mais sur le plan professionnel, sur le plan amical. L'amitié masculine, c'est très important. Développer l'amitié masculine avec des hommes, pas forcément du même âge, plus âgés, plus jeunes, c'est fondamental. Est-ce que l'amitié masculine entre hommes n'est pas plus importante que l'amitié ou l'amour entre un homme et une femme, qui sont souvent décevants finalement, et peu productifs. Et puis ça ne tient pas forcément très longtemps, parce qu'en plus la femme se flétrit, se fane, et bon. Et donc on la renouvelle, ou bien, bon, bref. Donc ce n'est pas un très bon investissement, je dirais. Et si j'avais un fils, je le mettrais en garde contre cela. Apprendre à faire l'amour, c'est un peu une sorte d'addiction. C'est comme prendre l'habitude d'une drogue. Ça peut nous faire descendre assez bas. Et assez bas, ne serait-ce que sur le plan animal. Parce qu'un homme qui fait l'amour, qui pénètre une femme, il retombe dans un état animal, il se retrouve au niveau de l'animal. Et d'ailleurs, ça a desservi des gens comme DSK, à l'évidence. Donc, le catholicisme a raison, à mon avis, de célébrer en tout cas le célibat, parmi ceux qui font partie de son clergé en tout cas, pas forcément l'ensemble de la population bien sûr, mais il a raison de le faire. Bon, alors qu'on peut dénoncer certains scandales de pédophilie, etc. La pédophilie, je ne veux pas en faire une apologie, mais quand il n'y a pas de pénétration, on n'est pas dans un état d'animalité. Hein. L'animalité, paradoxalement, l'animalité, c'est quand on fait l'amour pleinement. Hein. Là, on est dans l'animalité. Et on est dans l'animalité, et on est aussi, d'une certaine manière, dans la mécanique. Hein. On est une sorte d'esclave sexuel, qu'on le veuille ou non, de mécanique qui fait, voilà, parce qu'il y a on est dans des rouages comme ça, dans des emboîtements. Bon, c'est pas particulièrement heureux quelque part comme perspective. Voilà, donc je voulais témoigner à ce sujet. Il ne s'agit pas de faire une apologie de l'homosexualité, moi je n'ai jamais. Alors justement, c'est tout le problème aussi. On apprend à faire l'amour avec une femme, on n'apprend pas à faire l'amour avec un homme. Et quand on ne sait pas faire l'amour avec un homme, on ne fait pas l'amour avec un homme, et inversement. Donc nous sommes prisonniers de ce que nous avons appris, et nous allons faire ce que nous savons faire. Nous avons montré que nous savons y faire. Et une des raisons pour lesquelles nous rejetons certaines activités, c'est parce que tout simplement nous ne savons pas le faire.